de la team US Metro. Âgé de 21 ans, mesurant 1m80, 4 combats, 4 victoires, 2 par KO et 2 par soumission, Nikita Gorilla Leshukov. Son adversaire dans le coin rouge, lui, représente l'Espagne de la type Karaté 4. 27 ans, 1m75, 22 combats, 10 victoires, 3 par KO, 6 par soumission et la décision pour 12 défaites, Samuel Ian Blasco. 5 reprises de 5 minutes, arbitre de ce combat, Monsieur Ahmed Korchi. Les gars, protégez-vous pendant tout le combat, suivez mes instructions, faites un combat propre en respectant les règles. C'est un combat pour la ceinture, donnez le meilleur de vous-même. Si vous voulez toucher les gants, c'est maintenant. Retournez à vos camps. Alors je reviens sur ce que j'ai dit, c'est effectivement, c'est non pas un 3 x 5 minutes, mais un 5 x 5 minutes. Il y a une ceinture en jeu, la ceinture des lightweight, des 70 kg, et c'est parti. Impressionnant le physique de Blasco. Low kick de la part de Leshukov. Très beau coup de pied retourné. C'est un peu sa spécialité. Hein. Je crois qu'il a mis 2 KO justement sur ce même coup de pied. Superbe low kick là encore. Bien esquivé en retour. Samuel Blasco qui garde le centre de la cage. Mais pour l'instant il touche pas. Hein. C'est plus Leshukov qui vient toucher. Ouais, superbe de la part de Leshukov qui essaie de passer directement avec le réflexe de Samuel Blasco, là, qui contrôle le poignet, qui tente de se relever. Voilà, c'est bien ce qu'il fait, c'est-à-dire deux mains, la main qui contrôle pour éviter qu'il ferme deux mains sur tout une en main. one. Ouais, deux mains sur une main, le bras gauche de Nikita. Et la il main, arrive à se relever, en Blasco. opposition au niveau de la gorge pour éviter qu'il redescende, qu'il change de niveau. Et il s'est relevé, Nikita, c'est bon. Et Ahmed Korchi qui demande un petit peu d'action. Très attentif au bon déroulement de ce co-main event. Il faut rester vigilant sur ces phases où ça... Sur ces phases de clinch, lorsque ça sépare. Est-ce qu'il est ouvert, Nikita, sur le front? J'ai l'impression, il y a du sang, mais... J'ai l'impression d'avoir vu une petite ouverture. En tout cas, on sent quand même qu'il y a un rapport une petite différence de puissance entre les deux, à l'avantage de Blasco. Pas étonnant quand on voit son physique. Pas de poids, mais ouais, vraiment de puissance pure. Puissance pure, ouais. Alors on est à la moitié du temps. Moins de 2,30 encore. Ahmed Korchi qui demande aux deux hommes de travailler encore. Ouais, je le répète, hein, voilà, il préfère se détacher. Leshukov n'a pas encore connu ce deuxième round. Ouais, c'est peut-être aussi une stratégie de la part de Blasco de laisser couler le temps pour amener Nikita Leshukov dans un monde qu'il ne connaît pas encore. Ah, il est ouvert, hein. Je confirme, il est ouvert. Leshukov, il saigne un petit peu du front. Super arrière qui passe. Passé, ouais. Attention à ne pas se jeter et à mouliner. Fort, hein. Très beau. Il a un bon jeu de jambes. Ouais, ça a été très rapide. Hein. La jambe est montée très vite, très haut. Ouais, superbe bras avant qui a touché la cible. Johnny qui lui demande de bouger la tête, de toujours bouger la tête. Ouais, c'est important. C'est important pour ne pas rester statique. Pour ne pas prendre les coups.
Superbe crochet du gauche là de la part de Blasco. Il y a un énorme respect mutuel entre les combattants. Blasco, tu vois qu'il a vraiment un style totalement différent en termes de déplacement. Il marche. Tandis que... il cadre énormément, il met énormément de pression sur Lechukov. Et on s'épuise, hein, mine de rien, on s'épuise à subir le rythme de son adversaire. Il reste 30 Bien secondes. qu'on ne prend pas de coups. Ouh, là c'est puissant. C'est très puissant les points envoyés de Blasco. J'ai l'impression qu'il a été touché, hein, Nikita. Regardez là, il ne cherche même plus à rendre les coups. Il accepte, hein, de subir pour le moment. Il reste 15 secondes au premier round. Blasco qui a une garde très basse. Hein. Et amené au sol, Blasco, qui vient avec cette amenée sans doute à peine 10 secondes s'offrir le premier round. Mais ça peut marquer, ça peut mettre un petit coup au moral, même à 3 secondes de la fin, se faire amener au sol. Ouais, bien sûr. Surtout qu'il n'a jamais connu le deuxième round. Là, on arrive au deuxième round, hein, du côté de Nikita Lechukov. C'est quelque chose de tout à fait nouveau pour lui, d'arriver sur un deuxième round face à un adversaire quand même très très robuste qui lui oppose quelque chose de complètement différent par rapport à ses derniers combats. On a un Blasco qui est extrêmement puissant, qui n'est pas forcément technique, qui frappe très fort et qui sert énormément de sa puissance pour venir mettre à mal le jeune Lechukov. Et on le voit, hein, on voit Lechukov qui est déjà assis alors que Blasco est encore debout. Il y a des grosses respirations aussi. Hein. Ouais. On voit respirer, prendre des grandes inspirations. Il a l'air lucide en tout cas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un combattant à ce moment-là? Tout dépend dans quelle position vous trouvez. Est-ce que vous voulez perdre le round? Ouais, lorsqu'on perd ce round. Eh ben, écoutez, vous avez les coins généralement les conseils de votre coin qui eux aussi ont bien vu que vous avez perdu le round et qui vont tenter de vous rebooster déjà mentalement et peut-être de vous apporter un ou deux autres conseils pour essayer de reprendre l'avantage sur votre adversaire. Donc peut-être pas forcément un changement de stratégie, mais peut-être un coup à placer ou deux, ou une autre forme de corps à adopter, ou des déplacements supplémentaires, voilà, ou être un peu plus agressif, un peu plus offensif. Tout dépend de la situation propre à chacun. Et voilà, en tout cas, je pense que Johnny a dû lui demander de se servir un peu plus de son bras avant. Et là aussi, on a Blasco qui saigne du nez. Donc on peut supposer que son bras avant est efficace. Il a été touché sur le crochet du gauche. Hein. Ouais. Ça, il est touché, il est blessé. Il a été touché au nez. Ouais, c'est super de la part de Lechukov ce qu'il fait. Voilà, ça c'est le genre de conseil qu'on peut donner à son poulain lors d'une minute de pause, même lorsqu'on perd le premier round. Regardez comment il est revenu Lechukov sur ce deuxième round. Il est revenu mais mort de faim. Il a envie de prouver qu'il est meilleur que son adversaire. Regardez, là il vient de le toucher. Crochet, ce bras arrière. Et pour l'instant, la stratégie donnée, recommandée par Johnny Fracher fonctionne. Ce qui veut dire que son bras avant là, utilisé à répétition, commence à faire énormément de dégâts et lui permet de trouver d'autres angles de frappe derrière avec son bras arrière. Donc très très bonne analyse de la part de Johnny Fracher sur ce premier round. Il était sûrement craintif au premier round. Il s'est dit, ah ok, c'est le savoir, ok, il tape comme ça, donc maintenant au deuxième round je sais à quoi m'attendre. Sans doute, en tout cas il doit rester sur cette stratégie ordonnée, conseillée par son coin, parce qu'elle fonctionne. Voilà, continue avec ce bras avant, c'est super. Des déplacements, du bras avant et ne pas hésiter à envoyer le bras arrière quand l'opportunité se présente à lui. Voilà, superbe contre là du bras arrière là aussi. Il trouve vraiment du succès avec ce bras avant dans ce deuxième round.
Et là, on entend Johnny demander un peu, De Johnny feinter Fauché avant. demander un peu plus de feinte. Ouais, il Si retouche ça arrive en bout de, de nouveau. en bout de course, hein, mais il a touché quand même. Qui varie un peu les frappes, hein, à la tête, au corps. Et Blasco là qui est déstabilisé hein, par les mouvements, les déplacements à répétition de la part de Lechukov. Il a plus de mal à le cadrer du coup. Une très bonne instruction de Johnny hein, sur les déplacements qui lui demandent voilà, de tourner sur la gauche, sur l'extérieur, comme Blasco est gaucher. Très très important dans les sports de combat, hein. Les déplacements sont primordiaux. Pareil, la même consigne de tourner à gauche. Il voit que Blasco a du mal lorsque... C'est surtout à l'opposé de son bras Exact. puissant, hein, son bras arrière. Là aussi, c'est pas passé loin de la part de Lechukov, ce bras arrière envoyé. Plus qu'une minute 30 dans ce deuxième round. Pour l'instant, un co-main event qui nous a pas menti sur la carte. Ouais, là, clairement, on a monté hein, au niveau du... on a changé de niveau, si vous voulez, on a changé de classe. On est sur un combat un peu plus relevé que ce qu'on a pu voir précédemment. Techniquement parlant, stratégiquement parlant. Blasco qui a changé de garde, justement. Ouais, très intelligent ce qu'il fait, là c'est l'expérience qui parle. Il a changé de garde pour forcer Nikita Lechukov à se déplacer du côté de son bras le plus puissant. Ah, c'est dommage, il n'a pas tenté l'amener au sol. Lushimata, comme au premier round. Ouais, 10 secondes au deuxième round. Alors, on va se diriger vers le troisième round très tranquillement. Et là, on a quand même un Lechukov qui revient dans le combat. Et c'est pas plus mal pour lui Ce de deuxième round. De se faire la main, de découvrir le deuxième round, le troisième. Ouais, bah, de toute façon, il n'a pas d'autre choix. Il a dû se préparer en conséquence. Il savait qu'il allait faire un 5x5. Donc forcément, la préparation a dû être au rendez-vous hein, du côté de l'US Métro. Parce que tard, c'est bien de terminer ces combats très rapidement. Tu prends pas de coups. Ça te permet d'enchaîner les fights. Mais d'un côté, ce que tu apprends de ta victoire, certes, mais tu n'as pas eu plus d'échanges. Du coup, tu peux te retrouver vite dans des situations où tu n'as jamais été confronté. Exactement, hormis à l'entraînement, bien évidemment, parce qu'à l'entraînement, on force et on va jusqu'à 5 rounds. Mais après, la réalité du combat, voilà, c'est pas pareil. Il y a la gestion du stress, il y a la gestion des coups envoyés à 100%, ce qui n'est pas forcément la même chose à l'entraînement. Et après, c'est quand même quelque chose de tout nouveau, voilà, d'arriver sur un deuxième, sur un troisième round, pour quelqu'un qui avait l'habitude de finir ses combats au premier round. Mais pour l'instant, il gère plutôt bien, on l'a vu sur la deuxième reprise à son avantage. Il avait toujours le cardio qu'il fallait. Tu noterais combien là pour l'instant? Pour moi, égalité 19 Blasco le premier round et 19 le second pour Lechukov. Troisième reprise. C'est à partir de ce round-là qu'on voit vraiment la condition physique. Ouh, super high kick. Et là, regardez, c'est Blasco qui est retranché. Ah, c'est Blasco qui est retranché contre la cage. Là aussi, il a été touché. Ouais. Blasco a du répondant. Hein. Blasco qui remet la pression. Il continue avec ce gauche-droite en ligne. Et il dégage une puissance phénoménale, hein, Blasco.
Gauche-droite en ligne. Il change de garde. Il change souvent de garde, hein, Blasco. Justement, je pense, pour couper ses trajectoires et s'aligner avec le bras arrière, soit d'un côté ou de l'autre. Il faut reculer, il faut sortir de la cage. Ouais, Blasco qui rentre le bras, très intelligent. Ouais, crochetage pour défendre. Super mal. Superbe arraché de la part de Blasco. Waouh! Magnifique amené au sol. Une belle défense au début avec le crochetage. Ouais, il avait gardé le bon équilibre, mais là, regardez, Blasco a isolé la jambe. Il met énormément de pression sur les hanches de Lechukov. Et pour pas l'aider, il y a aussi la cage derrière lui, hein, qui empêche Lechukov de se positionner correctement. Regardez, hein, il est recroquevillé contre la cage, sa tête est mal positionnée, il a du mal à sortir de la position. Et un takedown aussi peut vous faire perdre le round. Bien sûr. Sachant qu'il reste encore 2 minutes 50 au troisième round. Attention, Lechukov, c'est super bien ce qu'il vient de faire. La puissance de Blasco là. Qui arrache. Incroyable. Ouais. Il arrive à sortir de... Il a soulevé tout son corps avec un seul... Incroyable. La force des jambes, bien évidemment. Mais, Bien évidemment, ouais. Il arrive à sortir de cette clé de bras quand même. Et ça fait douter. Je me dis, mais attends, je pars sur un triangle, je transitionne sur une clé de bras et le mec me soulève. Du coup, tu te poses des questions. Et là, Blasco continue à garder le contrôle. Hein. Il reste dans la garde de Lechukov. Et il continue à imposer sa puissance et son ground and pound. Et le temps défile. Ouais, mine de rien, ça fait déjà 1 minute de contrôle au sol. Lechukov reste dangereux. On a pu voir qu'il a tenté tout de suite une soumission. Et ça a été vite, hein, parce que c'est partir d'un triangle qui tout de suite est reparti sur une clé de bras. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais regardez hein, comment Blasco a positionné ses hanches. Il est vraiment collé à Lechukov. Ouais. Et il colle exactement Lechukov contre la cage, ce qui empêche Lechukov d'utiliser ses hanches et de déployer... Il a du mal à sortir les hanches pour tenter les amener au sol. Et là voilà, c'est lui qui décide de se relever. C'est très bien fait ça. Oh! Et Samuel qui rebondit qui rebondit sur lui. Et qui reprend la position avantageuse. En tout cas, c'était un très gros slam. Impressionnant et ça fait plaisir au public. C'est ça, mais il se retrouve dans une position de danger. Ah, il va quand même perdre le round, hein, tout simplement à cause de quasiment 3 minutes de contrôle. À voir comment il s'en sort dans cette position. Il reste quand même 40 secondes tard et on a pu voir des choses intéressantes au sol de Lechukov. Ah, il avait commencé à désaxer Lechukov et il a senti les problèmes venir. Blasco a préféré se relever. Et il reste 15 secondes. On a l'impression que Blasco est vraiment entamé là. Hein. Il a du mal. Ah, le genou qui passe, le genou à la tête. Le troisième, le quatrième. Waouh! Le high kick. Blasco qui est dans le rouge. Blasco qui est dans le rouge. Nikita qui n'a pas su capitaliser là, sur cette dernière accélération. Une bonne décision de l'avoir laissé se relever. Il aurait dû sûrement continuer et sécuriser ce round. Comme ça, ne pas prendre de risque de prendre de coups. Effectivement, il était épuisé. Ce qui fait que là, il a repris en confiance. Et je tiens à remercier... Ah oui, je tiens à remercier... On a oublié quelqu'un de très important dans l'organisation de l'European Beatdown, c'est Laurent Sébastien. Et effectivement, qui n'est autre que le matchmaker de cette superbe organisation. Et regardez à quel point son travail est phénoménal, puisqu'il nous a offert une fight card incroyable. Avec
quasi que des finalisations. Et c'est pas fini. Hein. Exactement, et c'est pas fini, on en est qu'au main event et je sens que ce combat ne va pas aller au bout. Donc on aura sans doute droit encore à une finalisation. Il faut souligner aussi que Sébastien Laurent est tout seul. Hein. Il fait le matchmaking vraiment tout seul. Il s'occupe de tout. Laurent Sébastien, c'est l'homme à tout faire. Exactement. Dans cette organisation-là. Alors on va partir sur le championship round, comme on l'appelle, le 4e round. Alors j'ai l'impression qu'on a quand même un avantage niveau condition physique du côté de Lechukov, qui a fini très fort le round précédent. On va voir comment il va débuter celui-là. Ça donne un coup de boost au moral, vraiment. Ouais, de terminer un round où on s'est fait quasiment totalement dominer. C'est ça. Mais bon, je donne quand même le 3e round à Blasco. Oui, vu le temps de contrôle. Hein. C'était pas suffisant, l'accélération à la fin. Pour inverser la tendance, c'est vrai. Mais c'est ce qu'il devrait faire Nikita Lechukov. Il devrait accélérer là, comme ça maintenant au début de round et tenter de mettre Blasco dans le rouge. Comme il a fait en fin de... Faire un travail en fractionné, hein, tout simplement. Des petite accélération de 5 secondes, voilà. Revenir. Enfin, avec... oui. Super middle, là, ça a touché. Et un peu plus haut, et c'était directement le headshot. On se retrouve sur un combinaison. Pour l'instant 2-1. 2-1 pour Blasco. 2 rounds à 1-1. Ah, qui est toujours là, hein, finalement, Blasco. J'avais l'impression qu'il était entamé à la fin de ce 3e round. Et pour l'instant, pas de signe extérieur de fatigue. Il continue à garder le centre du ring, à mettre un petit peu la pression sur Lechukov. Très beau bras arrière. Il vient de se faire contrer. Attention à ne pas trop prendre la confiance et garder les mains un peu plus hautes. Là, qui semble, Lechukov qui semble plutôt avoir trouvé sa distance là. Ouais. Après, il se déplace bien. Il a été touché? Non. Il a demandé un doigt dans l'œil, mais j'ai pas l'impression que c'était. Je pense que c'était plus une frappe. Scène de la bouche là aussi, j'ai l'impression, Blasco. À force des bras avant de Lechukov, qui sont quand même assez précis. Hein. Et encore là encore. Là encore, on contre aussi. Ah, ça va très vite, hein, le bras avant de Lechukov. C'est vraiment d'une précision et d'une rapidité extrême. Et bien ouvert Blasco au niveau du nez. Uppercut qui passe de Blasco. Elle a été freinée légèrement par la garde de Lechukov. Regardez le gant de Lechukov. Regardez le gant du bras gauche, du direct de Lechukov. Il est imbibé de sang. C'est bien ce qu'il fait. Hein. C'est bien ce qu'il fait. Il est vraiment imbibé de sang son gant. C'est l'une des premières fois que je vois ça hein, d'ailleurs en combat. Un gant taché de sang comme ça, à force des directs. Super timing là de la part de Blasco. Belle défense de Lechukov. Alors attention parce que il était déjà entamé physiquement à la suite de ce rapport au corps à corps là sur le 3e round. Ce qui ne va pas y laisser les dernières plumes qui lui restent après cette tentative d'amener au sol. Contré d'ailleurs hein, par Lechukov. Il a renversé la situation, il a mis Blasco dos à la cage. Et voilà, il reprend la distance et il va tenter d'accélérer comme il a pu le faire à la fin de la 3e reprise. On entame la dernière minute de ce 4e round. Bien géré par Lechukov, hein, grâce à son bras avant. Ce travail de il a été touché sur le front.
Mais il a été touché, regardez le visage, hein, immaculé de sang là, de la part Bien marqué, hein. de Blasco. Superbe fois. Crochet au corps, superbement bien fait. Blasco qui a bien moins de succès avec ses frappes dans ce round, hein. Qui loupe pas mal de frappes. Ouh, il a été touché là encore. Et alors on arrive au 5e et dernier round. Et je pense qu'il y a 2 rounds partout. Dans un fight pour la ceinture comme ça, c'est vraiment le challenger de montrer une nette domination. Ou nette domination, c'est à lui d'aller chercher le champion, c'est à lui de renverser le champion. Et honnêtement, pour l'instant, j'ai pas tellement l'impression que le champion a été bousculé. Alors certes, hein, il a pris énormément de coups, voilà, il y a cet écoulement nasal, ce saignement aussi au niveau de la bouche, mais est-ce que ça va être assez aux yeux des juges pour lui enlever la ceinture? Il reste un round. C'est maintenant que tout peut se jouer. Nikita, tu restes concentré. Tony Franchet n'a plus de voix. Ah, il a eu beaucoup de coaching ce soir. 5e et dernière reprise. Comment faire play. Allez, dernier round. C'est là que tout se joue. Sachant que si on part sur un 2-2, c'est le moment de Blasco a décidé d'accélérer aussi. De départager. Chacun doit mettre du cœur à l'ouvrage. Même s'ils ont déjà donné pas mal. Parce qu'il faut les tenir les 4x5. Hein. Ouais, et là, du coup, le 5x5. Ça, c'est sûr. Rendez-vous compte, on arrive à plus de 20 minutes de combat. Vraiment de bons athlètes. Hein. Parce qu'il faut vraiment être bien préparé. Et là, Nikita commence à prendre l'avantage d'Etchoukov. Il se tente une amenée au sol qui est validée. Il met Blasco au sol. Et attention parce que Blasco a la guillotine. Ouais. Je crois qu'il va mettre d'ailleurs qui a remporté son dernier combat. Il a obtenu sa ceinture comme ça par guillotine. Ouais. Attention parce que... Il a une très grosse guillotine là, il commence à sortir sa tête. Attention parce que c'est passé, hein. Regardez, il ne peut pas se défendre, il a l'autre bras qui est coincé, Nikita Etchoukov. Et là, je pense que Blasco a laissé pas mal de plumes. Ouais. Là, il a forcé sur les bras. Et je pense que Etchoukov aussi doit prendre un petit moment là pour récupérer parce que je pense que vraiment c'était verrouillé là au niveau de la guillotine. Et regardez là, il vient de verrouiller le triangle au niveau des jambes de Blasco. Etchoukov, c'est bien fait. C'est là que tout se joue. Ça va être sur cette phase-là. Là, c'est vraiment mental. Hein. Là, c'est vraiment Etchoukov va vouloir garder Blasco au sol. C'est très beau ce qu'il fait. Il va chercher le poignet derrière pour contrôler. C'est bien les positions que prend Etchoukov là. Il continue son travail avec son bras gauche, ce bras d'enfant. Continue à marquer des points. Allez, on est moins de la moitié du 5e et dernier round. Encore 2 minutes et 15 secondes. Va-t-on
avoir un nouveau champion dans la catégorie des 70 kilos de l'European Beatdown. Pour l'instant, c'est bien parti hein, sur ce troisième et dernier round à l'avantage de Lechukov. Blasco doit vraiment tenter le tout pour le tout, là, essayer d'exploser. Rendez-vous compte, hein, il pourrait devenir champion son 5e combat professionnel avec une 5e victoire en carrière. Ouais, Blasco a retournement de situation. Et il se relève presque instantanément, Nikita. C'est bien, très très bien ce qu'il a fait. Et il est complètement fini là, Blasco. Hein. Il a plus d'énergie. Il a vraiment donné pour se relever. Hein. Blasco qui met plus de garde, qui travaille un peu, il me fait penser à Anderson Silva. Ouais. Sauf qu'Anderson Silva punissait ses adversaires depuis ce genre de position. Ah, il doit capitaliser là, Nikita. Il doit finir le combat, c'est maintenant. Son adversaire n'a plus du tout d'énergie. Même pour contrer, regardez, il n'arrive même plus à aller au sol. Hein. Et même tenter l'amener au sol, puisqu'il est concentré vraiment sur les frappes, sur la boxe. Ouais, et c'est à ce moment-là qu'il faut. Moins d'une minute profiter. En tout cas. Moins d'une minute 55 secondes. Il n'est plus qu'à 1 minute du titre. J'ai pas envie de vendre Ouais, pour l'instant, c'est clairement son avantage, là, Lechukov. Pensez à avoir un 2-2. Il fallait que ça soit un avantage pour l'un ou pour l'autre sur ce 5e round. Et pour l'instant, c'est Lechukov qui a pris les devants. Allez, 30 secondes dans ce dernier round pour la ceinture de l'European Beatdown. J'ai reçu du sang. Ah ouais, effectivement. Belle amenée au sol à 10 secondes de la fin. Lechukov qui termine et c'est la fin. C'est la fin du combat. On aura été au bout du suspense. Belle performance de ces deux athlètes qui ont été au bout des 5 rounds. Alors les deux sont totalement épuisés. Ils ont vraiment tout donné. Ouais, clairement, ils ont vraiment tout donné. On va avoir droit à la décision là. Ils nous ont offert vraiment un beau spectacle. Hein. On a tout vu lors de ce fight. Tentative de soumission, des amenés au sol, des slams, des coups de pied retournés. Et donc, déclaré vainqueur et nouveau champion de l'organisation European Beatdown, le coin bleu, Nikita Lechukov. Et voilà, nous avons notre nouveau champion, l'ancien champion qui attache la ceinture du nouveau champion. Il lui passe le flambeau. Ouais, voilà, super combat de la part de Lechukov qui a fait le job, hein, qui en 5 combats professionnels, 5 victoires, devient le nouveau champion de cette prestigieuse organisation qui est l'European Beatdown. Et son premier combat, l'European Beatdown. Exactement, rendez-vous compte, à tout juste 21 ans.
plus hein, pour la BTT. Il faut exactement. souligner On peut aussi que souligner c'est un combattant très gros signé, travail de la part de nul autre que John Peltier, qui est l'un des meilleurs managers, si ce n'est le meilleur manager dans l'Hexagone et même à l'extérieur, hein, puisqu'il ne gère pas que des combattants français. Lui et JB Shelby font un énorme travail de prospection, de recrutement. Ils recrutent énormément de jeunes. Il offre beaucoup d'opportunités. De tout en bas, hein, ils les prennent vraiment en tout début de carrière et ils les construisent vraiment très solidement pour les faire connaître et les amener à ce genre de combat. Ce genre de combat tremplin avec une ceinture à la clé pour Nikita Lachukov.